Salut, c'est Jérôme, j'espère que tu vas bien. Donc là, je fais ma dernière vidéo, je pense. Quoi, c'est sûr en fait. Donc comme je te disais dans l'ancien audio, j'ai re-uploadé mes anciennes vidéos audio. Un truc à te dire, c'est que ouais, j'ai comme viré les vidéos de témoignages. Par quoi je peux commencer finalement? J'aimerais faire une conclusion. Alors, je me rends compte que j'ai fait beaucoup de d'audio où je marchais dans la rue, c'était avec mon kit main libre en fait. Je me suis acheté un nouveau micro pour faire de chez moi et en fait c'est pas pareil. Quand tu marches, tu sais, je suis plus dans les idées arrivent plus facilement et là j'ai l'impression que là je suis moins authentique que je l'ai pu être. Peut-être parce que je suis aussi passé à autre chose. Je me rends compte que j'ai plus envie enfin, j'avais un besoin de parler de tout ça. Attends, je vais essayer d'aller voir ma chaîne. J'avais besoin de parler de tout ça pour moi, le témoignage pour moi, une sorte de thérapie. Et je suis très content que ça puisse aider certaines personnes dans les commentaires à mon petit niveau. Et j'ai comme motivé deux personnes à lancer leur chaîne YouTube en parlant de l'aberration narcissique. Donc, alors que j'avais que 50 abonnés, ça m'avait pas mal touché. Euh, Aujourd'hui, je me dis, je dois avancer et je prends la décision d'arrêter tout simplement, mais en laissant, comme je disais, l'accès aux audios, parce que je me dis, il y a toujours des gens qui peuvent tomber dessus, et ça peut les aider. Voilà, même si j'ai enlevé quelques témoignages. Alors, je suis allé écouter un peu mes vidéos par-ci par-là. Il y en a une que je trouve très bonne. Enfin, en tout cas, je suis regardé, j'ai écouté un peu au milieu. C'était laisser tomber la perversion narcissique. Et c'est un peu la conclusion que je pourrais dire de cette vidéo. Laisser tomber la perversion narcissique. J'aimerais vous dire, ne tombez pas trop dans la recherche de compréhension, mais c'est inévitable en fait. Passer à l'action. Et quelle est la conclusion pour moi de tout ça? C'est que les choses positives, c'est que ça a amené à mieux me connaître, à faire une vraie introspection, une vraie thérapie par moi-même grâce à cette chaîne. Je me rends compte à quel point je suis curieux et que j'ai envie d'avancer. Bien sûr, il y a de la souffrance encore par rapport à mon enfant qui n'est pas avec moi, et puis la peur de demander, enfin beaucoup de peur, il y avait beaucoup de peur et mon objectif c'est d'être moins dans la peur. Et il est évident que si je fais une chaîne qui parle de personnes narcissiques, j'aiderai pas, tu vois. Ça m'aidera pas, je suis trop empathique, hypersensible. Et j'ai pas envie de me visualiser là-dedans. J'ai envie d'apprendre maintenant des choses que je pourrais apprendre à mon fils. Alors, voilà, c'est pour ça que ça a toujours été compliqué pour moi avec les relations. Les filles, par exemple, de couper la relation quand ça marche pas. En fait, j'ai jamais réussi. D'ailleurs, je me suis toujours fait plaquer. Et là, c'est un peu pareil. En fait, je suis une forme d'indécision. Il est temps de prendre une décision, tu vois. Donc, j'aimerais te dire, ouais, c'est vrai que j'aimerais bien te dire, oui, bah, au cas où, parce que bien sûr, je vais avoir des emmerdes. Bien sûr, il y aura des emmerdes à dire, ah ouais, comment gérer avec un enfant avec une perverse narcissique, les emmerdes, et que j'aurais besoin de partager. J'ai eu tellement besoin de partager ça et que ça m'a vraiment rendu service. Comme je disais sur mes audios, c'est que je le faisais à la base pour moi, mais en fait, je faisais aussi un peu pour vous, mais pour moi, c'était un peu mutuel. Donc, je me suis dit, ça m'a beaucoup aidé, le fait de parler, de me dire, bah tiens, c'est utile au moins quelqu'un, même si moi, il y avait un sentiment d'injustice très très fort. Et je me dis, bah tiens, si je peux partager des choses pour d'autres tombent dessus, bon, même si quand ils tomberont dessus, les gens sur ces audios, c'est trop tard, c'est qu'ils s'intéressent à la personne narcissique parce qu'ils sont au moins fait avoir une fois, tu vois. Mais voilà, je me dis, autant laisser la chaîne, l'après-PN, que moi, la clôture, je l'utiliserai plus. Je me dis que ces audios aussi, c'est pas perdu, parce que j'en ai réécouté un, par exemple, le père et le manque de repères, qui est très fort émotionnellement, où je me mets un peu à pleurer. Et j'ai trouvé ma faille, ma recherche de faille qui était à fond, qui vient beaucoup, je pense, de mon père.
Pas par rapport à ce qu'il est, mais par rapport au manque que j'ai eu quand j'étais tout petit et à une forme d'abandon. Tant j'ai pas été traumatisé, je suis pas orphelin, tout ça, mais ça a joué. Il y a un manque de confiance en moi, d'estime qui est très très fort par rapport à ça. Je crois que tout vient de là en tout cas. Et maintenant, il est temps de dépasser tout ça et d'avancer. Euh, J'avais essayé plusieurs fois d'arrêter la chaîne et j'y étais pas arrivé. Putain, j'espère que ça enregistre bien. Ouais, l'audio. J'espère que ça enregistre bien parce que mon logiciel d'enregistrement de son marchait plus trop, donc j'ai dû prendre le truc de Windows. Euh, J'aimerais bien. C'est vrai que je t'avais raconté des petites histoires, ça t'avait bien aimé. J'aimerais bien en trouver une. Je vais peut-être. Ah non, je peux pas faire pause, merde. J'aimerais bien te raconter une dernière petite histoire pour ceux qui m'ont. Ah ouais, tiens. Le cantonnier et le diamant. Je vais te raconter le cantonnier et le diamant, c'est une histoire que j'aime bien. Voilà, ce sera pour remercier ceux qui m'écoutent depuis longtemps, qui m'écoutent jusqu'au bout. Je vais te raconter une petite histoire, mais voilà, moi, ma conclusion de tout ça. Excuse-moi, allez. J'ai pas dormi de la nuit, j'ai fait une nuit blanche et pas très constructive. Je m'étais promis de faire des audios où je marque les points que je voulais aborder, mais j'ai toujours fait mes audios à l'arrache et j'aime bien. Je suis content, ça m'a fait avancer. Alors c'est vrai qu'en ce moment j'ai trouvé aussi une compagne qui me correspond et qui m'accepte comme je suis, ça aide pas mal. Je suis amoureux, mais toi c'est plus le même amour que j'avais avant. Je parle pas de l'amour même que j'ai eu pour ma période narcissique, mais même les amours des filles d'avant, si tu veux. Où c'était idéalisé, c'était à fond, je les mettais sur un piédestal et on donnait même la période narcissique. C'était le cas, il y a un truc qui clochait. Je m'en rendais compte, enfin. Maintenant c'est différent parce que je me suis un peu renfermé sur moi-même. Même je me mets en danger en fait actuellement à m'enfermer dans tout ça. Ah oui, alors comme cette chaîne, je trouve que d'avoir fait un audio tous les jours, depuis que j'ai arrêté la chaîne, je suis un peu moins bien. C'est-à-dire que ça m'avait créé une forme d'habitude de parler. Alors j'étais mal parce que j'en parlais quand même, donc je ressassais tout le temps ça. Et en même temps, ça me faisait du bien, mais cette habitude qu'à un moment donné que j'ai loupé, c'est que la force de l'habitude de te faire un truc qui te plaît ou que t'es engagé sur un truc, de le faire tous les jours, ça m'a beaucoup aidé. Et je pense que c'est ça que je dois faire maintenant, de trouver autre chose sur quoi faire. Tous les jours, enfin voilà. Je vais m'occuper d'autres projets, je pense. Alors j'avais des projets dans l'immobilier, le problème c'est que j'ai perdu 80% de mon boulot. Je m'intéressais à la location courte durée, mais alors du coup là c'est un peu écroulé. Donc je sais pas trop, là je m'intéresse à d'autres projets maintenant avec ma conjointe. Mais le problème c'est qu'un projet commun avec une conjointe, c'est que ça me crée un lien de dépendance. C'est ce qui me pose un peu problème, et en même temps je me dis c'est bien. Mais j'aimerais vraiment être indépendant aussi à ce niveau-là. Mais je vais apprendre plein de trucs, c'est ça qui est cool. Voilà, écoute, je suis désolé, je suis un peu fatigué, je vais te lire l'histoire, ce sera plus simple et ça sera la fin de la chaîne. C'est pas forcément la meilleure histoire que j'ai lue, mais celle-là, je l'avais, je m'en rappelle de cette histoire. Alors c'est une histoire orientale ou soufie, je sais plus, orientale je crois. Le cantonnier et le diamant. Un jour, un cantonnier d'Alexandrie trouva en balayant un trottoir une merveilleuse pierre précieuse. Il pensa émerveillé. C'est un diamant. Je vais aller chez le bijoutier pour qu'il l'examine. Il se rendit aussitôt chez l'expert. Ce dernier lui dit « En effet, c'est un diamant. Le problème, c'est qu'ici, on ne pourra pas te dire sa valeur. Pour la connaître, il faudra que tu ailles en Angleterre. »« En Angleterre ?» répondit le cantonnier ébahi. « Mais comment m'y rendre ? » ?»« Débrouille-toi. » L'homme vendit tout ce qu'il avait. Alla voir un pirate qui possédait un bateau et lui dit « Je n'ai que ce diamant. Il faut que j'aille en Angleterre pour le faire évaluer. Je vous paierai une fois sur place quand je l'aurai vendu. » Le pirate accepta. Il ordonna à son équipage de lui donner la meilleure cabine et entoura de respect son nouveau voyageur, car il s'agissait d'un homme riche. Le voyage se déroula tranquillement. Mais un jour, après avoir dîné, le cantonnier s'endormit à table, le diamant posé près de lui. Pendant son sommeil, un membre de l'équipage vient nettoyer la cabine. Il prit la nappe sans faire attention et la secoua par-dessus bord.
le diamant disparut avec les miettes dans l'océan. À son réveil, l'Arabe fut catastrophé. Il se rendit compte qu'il était dans une situation extrêmement précaire, puisqu'il n'avait plus rien pour payer son voyage. Il savait ce qui l'attendait. Il se dit, si je me décourage, ma mort est certaine. Je vais garder le sourire et je vais attendre de voir ce qui se passera. C'est ce qu'il fit. Il sortit de sa cabine comme si de rien n'était et feignit la sérénité totale. Le voyage se poursuivit sans autre problème. Bien qu'il n'en menât pas large, notre homme ne laissa rien paraître et le pirate resta toujours aussi respectueux à son égard. Un jour, ce dernier lui dit « J'ai quelque chose d'important à vous demander. Vous êtes un homme puissant. Je vous admire beaucoup. Vous savez que le bateau est plein de blé. Le problème, c'est qu'en arrivant en Angleterre, les autorités ne vont sûrement pas me faire confiance. Peut-être vont-elles me demander de payer des taxes exorbitantes. Peut-être vont-elles me dire que j'ai volé cette cargaison. J'ignore les problèmes qu'elles vont me créer, mais pour les éviter, me permettriez-vous de mettre ce chargement à votre nom ?» Le cantonnier accepta sans discussion. Le pirate ajouta « En Angleterre, on s'arrangera. Je vous donnerai une commission. » Le pirate lui fit signer divers papiers qui rendirent l'Arabe propriétaire de toute la cargaison. Une fois en Angleterre, le pirate vendit son chargement à très bon prix. Il se retrouva à la tête d'une grosse fortune, mais terrassé par une soudaine crise cardiaque, mourut aussitôt. Le produit de la vente revient alors à notre cantonnier qui finalement retomba sur ses pieds et devint riche. Fin de l'histoire. Alors, je t'ai pas dit, mais c'est un extrait de La Sagesse des Contes que j'ai lu aussi. Donc en fait, il y a des contes et après il y a l'interprétation de Jodorowsky. Donc là, je vais te dire l'interprétation de Alexandre Jodorowsky. Le cantonnier s'en est donc très bien tiré. La morale de cette histoire est que cet homme a eu la vie sauve parce qu'il a eu de la chance. Il a su rester debout dans l'adversité et a continué comme si de rien n'était. C'est une histoire qui parle du courage et de la concentration sur soi. Parfois, nous trouvons le trésor de notre joie. Nous sommes très contents et nous commençons à en jouir, mais l'adversité arrive. Par exemple, une femme est au sommet de sa relation affective avec un homme et comme par hasard, son fils a un accident de voiture au même moment. Cet accident va alors l'empêcher de vivre sa joie. Ou, comme un autre dont la famille et les affaires vont bien et qui se retrouve tout à coup atteint d'une tumeur à l'œil. C'est à ce moment-là, quelles que soient les raisons qui vont ternir ta joie, qu'il faut tenir avec courage. Ne pas se laisser faire. Il faut tenir avec foi, avec ou sans espoir, en attendant de voir ce qui se passe. Et tu vois, voilà, ça c'est fini. Et c'est un peu ça, c'est que le père narcissique qui va te bouffer ta joie, tu vas y penser, et ça va te pourrir ta vie. Et l'objectif, c'est de se reconcentrer auprès de la joie. Là, tu vas avancer, tu vas créer. Enfin, maintenant, j'en suis au début, là, mais voilà, je suis au début où j'ai une histoire qui est cool avec une femme, tu vois. Bien sûr, tout n'est pas rose par rapport avec mon enfant, j'ai pas ce que je veux du tout encore, et j'ai même des problèmes financiers qui arrivent. Et avant, j'étais du genre angoissé. Je dois le travailler, tu vois, je suis encore du genre angoissé, mais je me dis, bon, voilà. Faut pas perdre courage, perdez pas courage, c'est le plus important. Quand vous êtes avec un père narcissique, et pas perdre courage que des bonnes... les choses vont évoluer. L'environnement va évoluer, et bien sûr, c'est dur. Et le temps, maintenant, c'était là, à écouter cet audio, le temps est passé. Et il est temps peut-être toi aussi de décrocher complètement. Et de profiter de ta joie en fait. Des moments que la vie t'offre. Voilà. Sur ce, je te dis au revoir. Ça fait penser à Valérie Giscard d'Estaing. Au revoir. Voilà, c'est la fin vraiment de la chaîne. Je pense pas publier... Tu vois, faut que j'arrête l'indécision, quoi. Tu vois, à un moment donné, ça fait plusieurs fois que j'ai essayé de l'arrêter, cette chaîne, j'y suis pas arrivé, j'ai voulu transformer. Si j'ai le besoin de recréer une chaîne pour parler d'autres choses, bah, je recrée une nouvelle chaîne, même si j'ai 3 abonnés. Finalement, ce qui m'a fait aussi continuer sur cette chaîne, c'est un peu une forme d'avidité, parce que j'ai des abonnés, tu vois, mais on s'en fout un peu.
Mais j'ai tant que d'avancer et voilà, j'avais toujours ce projet en tête, la chaîne de la PPN, pourquoi pas faire des formations pour aider des gens parce que je connais, du coup, comme je veux être indépendant et voilà, je prends décision de laisser tomber. Peut-être que je reviendrai dans 5 ans, dans 10 ans, j'aurai une expertise, j'aurai un truc, un bagage, j'aurai créé un truc de ma vie qui me plaît et je me dis, mais en fait, ouais, je peux aider vraiment les gens et j'arriverai avec un truc solide. Si j'en ai le désir, on sait jamais, tu vois, mais je crois pas. C'est pas la direction que je veux prendre maintenant. Euh, voilà, faut avancer tout simplement. Faut tourner cette page-là et même si cette page n'est pas complètement finie, ce sera toujours la merde de mon fils, tu vois, et j'ai toujours des galères et tiens, dernièrement, je t'ai pas dit, mais j'ai demandé de l'avoir mon fils une journée de plus pour le jeudi, là, tu sais que c'était un jour férié, et elle a accepté, tu vois, et tout de suite, je me dis oui, mais du coup, elle a accepté parce que du coup, elle va manipuler derrière pour me redemander des contreparties, mais ouais, j'ai un jour de plus, tu vois, et rien n'est gratuit avec ces gens-là, n'oublie jamais. Rien n'est gratuit et méfie-toi toujours, tu vois. Voilà, et cette chaîne va me permettre, voilà, ces audios sont toujours là. Euh, je suis assez fort maintenant, en fait, pour arrêter cette chaîne. Je me suis reconstruit, je me suis construit, il y a plein de choses, enfin, je dois continuer, en fait. Euh, si je crée une chaîne, que je pourrais imaginer peut-être, mais je pense pas que je le ferai sur l'empathie ou la reconstruction, mais tu vois, le problème, c'est que je voulais pas faire une chaîne en créant une communauté de victimes, tu vois. Parce que quand t'es victime, t'es aussi toxique et tu me touches parce que je suis empathique et tu me fais aller vers le bas, quoi. Alors c'est triste de dire ça, c'est encore touché, mais tu vois, il faut que tu te diriges vers des personnes saines et fortes. Donc si je devais créer une chaîne, finalement dans le thème un peu de développement personnel, peut-être que je ferais quelque chose vers les surdoués ou les empathiques, ou tu vois, parce que j'ai découvert ce trait de personnalité. Même si en ce moment ça m'intéresse plus vraiment en fait. Mais voilà, je ferai peut-être quelque chose comme ça, mais tu vois, le point commun, ça sera plus le pervers narcissique, ça sera, notre point commun serait parce qu'on est hypersensible, ou on est surdoué, on a beaucoup d'émotions à gérer, on a du mal à gérer nos émotions, un truc sur les, tu vois. C'est vrai qu'à chaque fois, je suis allé sur des groupes de forums, de Facebook, de machin, à chaque fois, je trouve que c'est des gens qui ont été victimes de pervers narcissiques, c'est vraiment des gens très intéressants qui ont une force, enfin, qui ont une richesse intérieure. Et c'est ce qui se porte pas, le père narcissique, c'est cette richesse intérieure qu'il veut détruire parce que lui n'en a pas. Dans ma dernière, quand j'ai étudié, j'ai fait une vidéo de 2 heures. Alors je pense que tu l'as pas regardé jusqu'au bout, forcément c'est trop long. Mais j'ai compris un truc et donc là je vais essayer de te le réexpliquer, je vais essayer de m'en rappeler. C'est que le pervers narcissique est seul dans sa tête, c'est qu'il est tellement pas connecté avec l'émotion qu'il peut te manipuler. Comme là, j'ai étudié un peu le marketing, et, tu vois, comment convaincre les gens pour acheter un produit, tu vois. Et ça fait appel à des leviers psychologiques. Le pervers narcissique l'utilise. Et en fait, il voit comment ça marche. Il voit comment ça marche, nous, ça sur les autres, mais lui, ça le touche pas. Et comme il n'a pas cette empathie, comme il n'a pas cette émotion, il n'est pas dans l'émotionnel, il est seul, il est jaloux de toi, de tout ça, d'avoir cette richesse. Et du coup, il te manipule pour se venger. Parce qu'il aimerait bien être comme nous, en fait. Tout ça est inconscient chez lui, bien sûr, et c'est camouflé sous son narcissisme, en fait. C'est pour ça qu'il est narcissique, en fait. C'est tellement il est furieux de ça, et ils vont détruire des personnes de grande valeur. Ils vont les utiliser, voilà. Ils sont plus très importants, en fait. Voilà, moi, je vais tout faire pour... j'ai réécouté des vidéos où j'étais malheureux par rapport à mon fils, où je m'étais à pleurer, et je vais essayer d'être je vais être fort par rapport à lui. Je vais trouver des solutions pour l'aider. Je vais continuer de voir une psy spécialisée pour avoir des conseils. Voilà, donc j'ai toujours une référente, tu vois, psy, ça c'est important, je pense. Voilà, comme ça je ne publierai pas d'audio, mais voilà, je vais arrêter cette chaîne. C'est pas facile, hein. Attends, je vais te sortir une autre histoire. Allez. Quelle histoire je pourrais te dire Piment rouge. Je me rappelle.
rappelle plus trop. Ça fait longtemps que j'ai lu ce bouquin, mais... C'est quoi ça? Tiens, je vais lire celui-là. Allez, pour le plaisir. La cause et l'effet. Du haut d'un minaret, un muezzin appelle à la prière. Il s'enthousiasme à tel point qu'il en perd l'équilibre. Il tombe juste au moment où un maître, soufi, passe au pied du minaret. Le muezzin atterrit sur le maître qu'on doit hospitaliser. Ses disciples viennent lui rendre visite à l'hôpital et lui disent « Mais toi qui tires parti de tout ce qui arrive, comment vas-tu tirer parti de cet événement ?» C'est très simple, répond le maître. Cela montre que la loi du karma n'est pas juste. On dit que la cause produit l'effet, que celui qui sème la récolte ce qu'il a semé. Attends, je leur dis. On dit que la cause produit l'effet, que celui qui sème récolte ce qu'il a semé. Pourtant, dans ce cas, le muezzin a semé et moi, j'ai récolté. Voici l'interprétation. Les autres peuvent semer et nous récolter le mal qu'ils font. Nous ne vivons pas dans un arbre, mais dans une forêt. Nous pouvons être parfaits en privé. Si nous ne faisons rien pour le monde, cela nous finira par nous retomber sur le dos. Nous respirons le même air, les mêmes virus. Nous sommes tous reliés. Il faut être bien attentif au monde, en prendre possession et faire ce que l'on peut pour lui. Nous n'en sommes pas séparés, la faute des autres retombe sur nous. Ça, c'est vraiment d'actualité avec le coronavirus. Hein. La faute des autres retombe sur nous. Bon, voilà, je sais pas forcément la meilleure histoire, mais c'est l'histoire courte. Voilà, bah écoute, merci de m'avoir écouté. Je pense que c'est un au revoir. Je suis content d'avoir fait cette chaîne, ça m'a fait avancer. Je suis content de la terminer, je vais pouvoir me lancer à fond, à 2000% sur mes projets. Et il fallait que je prenne cette décision pour choper le focus, quoi. N'hésite pas à aller voir, si tu me découvres, il y a peut-être des trucs qui vont t'intéresser dans mes audios. Prends un peu de temps parce que il y a peut-être des choses à mon petit niveau, c'est assez authentique, c'est un peu mon partage. J'ai pas laissé mes témoignages perso sur ce qui s'est passé normalement. Mais t'as peut-être des petits... Et va voir la vidéo, surtout laisse tomber la perversion narcissique. Voilà. Je te souhaite bon courage et prends soin de toi.